Eh bien, mon petit chien a vomi, qu'est-ce que je peux lui donner en guise de traitement? C'est une question récurrente, mais dont la réponse n'est pas simple. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto, et aujourd'hui on va parler de vomissement. Vomissement dans tous ses états. Il y en a des états. Parce que le vomissement n'est pas une maladie, le vomissement est un symptôme, est un signal dont la présence fait partie de plusieurs maladies différentes. On ne peut pas donc dire le chien est en train de vomir, on lui donne un anti-vomitif et c'est marre. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut découvrir quelle est la raison, il faut savoir si le vomissement est un vomissement grave ou un problème accidentel. Il faut bien établir un historique et bien contrôler le petit chien pour voir si c'est un problème aigu ou chronique. Et avant tout, il faut pouvoir faire la différenciation entre régurgitation et vomissement. La régurgitation étant l'aliment qui est rendu juste après avoir été mangé, sans qu'il ait commencé à être digéré, tandis que le vomissement, il vient déjà semi-digéré. Nous pouvons donc dire que le vomissement est un symptôme un peu comme l'anémie l'est aussi, la diarrhée, la fièvre, et donc ne caractérise pas une maladie spécifiquement. À ce titre donc, le traitement, il doit être adapté selon la raison de ces symptômes et le vrai problème que le chien est en train de subir. Un chien qui vomit, il ne perd pas seulement la nourriture qu'il a rendue. Cette nourriture, elle vient avec des jus digestifs, fréquemment avec un degré d'acidité important, mais aussi ça cause une perte d'électrolytes pour le chien. Le chien perd en calcium, sodium, potassium et plusieurs autres oligo-éléments, ce qui cause un déséquilibre de son harmonie électrolytique. Donc, en cas de vomissement qui soit aigu ou chronique, le vétérinaire doit prendre en considération ce fait-là, de façon à essayer de rétablir l'équilibre avec une perfusion, en spécial si le chien montre des signes de déshydratation. Aussi, on doit prendre en considération qu'il y a des médicaments anti-vomitifs qui causent fréquemment une léthargie qu'on peut confondre avec des symptômes supplémentaires montrés par le chien. À titre d'exemple, j'ai fait une petite liste, je vais même noter pour ne pas m'y perdre, des raisons qui peuvent faire le chien commencer à vomir. On ne va pas les développer toutes, parce qu'on passerait toute la journée ici à faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais ça peut montrer le combien cette liste est non exhaustive. Les principales raisons de vomissement pour les jeunes chiots sont les verminoses, comme le Toxocara, ankylostome, mais aussi des protozoaires, des organismes unicellulaires comme la giardiose. Une diète déséquilibrée peut causer aussi des vomissements, en volume exagéré en nourriture ou en eau, en spécial pour les petits gloutons. Le mégasophage, qui cause par définition des régurgitations qui peuvent devenir des vomissements avec l'avancement de l'affection. J'ai fait toute une vidéo à ce propos dont le link est ci-dessus. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Les corps étrangers peuvent causer des vomissements, en spécial quand ils s'arrêtent à l'estomac et aux intestins, des obstructions intestinales, l'empoisonnement, des intoxications, des défauts d'ordre congénital et des maladies infectieuses. Et là, il y a une ribambelle. Je cite en spécial la parvovirose, la coronavirose et la maladie de Carré. Et pour les adultes et les chiens au 3e âge, on a toujours les verminoses, en spécial la giardiose, les allergies alimentaires, les gastrites de diverses origines, des obstructions intestinales, des corps étrangers, des maladies systémiques qui causent des problèmes au rein et au foie, de la diabète quand elle n'est pas contrôlée, de l'empoisonnement, des tumeurs à l'estomac et à l'intestin, des tumeurs systémiques comme le lymphome, de la pancréatite, des maladies inflammatoires intestinales et des maladies de fond hormonal comme l'hypoadrénocorticisme, entre autres. On voit donc que le rôle du vétérinaire il est déterminant pour pouvoir, à partir de l'anamnèse et d'examens laboratoriaux, pouvoir distinguer quelle est la raison et arriver à un diagnostic objectif. Donc, on revient à la première question. Mon petit chien a vomi, qu'est-ce que je peux lui donner? La réponse idéale, c'est lui donner l'opportunité d'être examiné par un vétérinaire qui fera donc le diagnostic correct, il fera le traitement idéal. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.